Vous avez 10 000 € à placer. Vous faites quoi, vous, aujourd'hui? Alors, pour répondre à cette question, il faut partir d'un constat, je pense. La première chose, c'est qu'on est dans une économie, dans un monde, dans une bourse qui a une forme de K aujourd'hui. Il y a la branche haute du K qui va bien, très très bien même. Et il y a la branche basse. Donc le haut, c'est plutôt tout ce qui est La techno. les boîtes globales, l'intelligence artificielle, etc. Le capital. Le bas, c'est les États endettés, l'immobilier, les ménages. Donc, pour répondre à cette question, il faut prendre ça en Parce compte. que pour l'instant, vous n'y avez pas encore répondu à ma question des 10 000. Mais justement, parce que le cas, il y a les deux branches, on mettrait 40% en actions, seulement 40% en actions, 40% en obligations, pour le côté un peu plus défensif, et 20% qui se séparaient en 10 et 10 dans les matières premières, 10% d'or, 10% de métaux industriels ou en tout cas qui servent à l'IA notamment. Alors vous allez nous détailler cette stratégie. On les reprend tous, 40% en actions. Pourquoi? Alors 40% en actions parce que malgré tout, on sort là d'une période de publication où elles étaient extraordinaires. C'est-à-dire qu'il y a eu 82% des boîtes qui ont reporté, qui ont fait mieux que les attentes en fait. Donc malgré tout, on a cette dichotomie entre un marché qui semble très cher. On a eu 2 ans de folie depuis OpenAI, depuis ChatGPT en novembre 2023. Finalement, on a 2 ans incroyables. Et pourtant, c'est pas exactement pareil qu'en 2000, puisque les boîtes sont extrêmement rentables. Donc ceux qui ont raté ce train ont envie de rentrer, mais à chaque fois se disent c'est trop cher, c'est trop cher. Bon, pour autant, quand même 40% d'actions. Après, il y a des façons de le faire, peut-être en secteur neutre ou des choses qui permettent un peu d'amortir les moments où il y aura des doutes. Et au moment où il y aura des doutes, certains vont chuter. Et il y a une telle concentration en ce moment qu'il suffit que ce soit un des gros qui chute pour que ça puisse se répercuter au niveau de l'indice. Ça n'a pas été le cas hier soir aux États-Unis. Ça n'a pas été le cas, mais parce qu'en fait, c'est une boîte incroyable. C'est-à-dire qu'on a encore de la visibilité sur Nvidia pour au moins 2 trimestres. Mais bon, fin 2026, on va commencer à se poser des questions avec leur nouvelle chip, avec Rubin et non plus Blackwell. Et donc là, il y aura peut-être un peu plus d'interrogations. Mais Nvidia, c'est une boîte qui prévoit sur 2 ans 500 milliards de chiffre d'affaires. Donc pour répondre à votre question juste sur les actions, des actions, mais peut-être en secteur neutre, dans la façon dont on les traite. Et puis, on va faire quand même un peu attention, on va être très vigilant à tout ce qui est moment Vodafone. Pour certains d'entre eux, des gens comme Oracle, des gens comme Meta, c'est des gens qui désormais sont ce qu'on appelle en cash flow négatif. Donc ça nous rappelle ce qui s'était passé pour Vodafone en 2001, ou quand pour le réseau 3G à l'époque, ils avaient annoncé qu'ils étaient en trésorerie, enfin en tout cas en cash flow négatif. Et ça avait continué à confirmer que la bulle devait bien éclater, même pour des gros en fait. Donc c'est un peu ça la question centrale des actions aujourd'hui, c'est le retour sur investissement. C'est ça qu'on va regarder, mais malgré tout, il nous faut quand même 40% d'actions. Aux États-Unis, bien sûr, parce que c'est 70% de l'indice, mais aussi, pourquoi pas, un peu plus en Chine. On peut se poser les questions de c'est quoi la suite? Les robots, la course à la mémoire, la capacité de puissance électrique. Bon, voilà, ce type de questions, il faut être présent. Et donc, c'est via le vecteur action qu'on le joue. Voilà. Au niveau des obligations? Au niveau des obligations, on reste plutôt, nous, sur du crédit. Plutôt le crédit, ce qu'on aimait bien, vu le moment, ce sera plutôt des fonds flexibles. Mais le high yield toujours, une façon de faire... Le haut rendement, donc. Le haut rendement, absolument. Le high yield toujours, peut-être toujours au travers des fonds datés. Ça permet d'avoir de la visibilité, une promesse et un horizon. Donc, on le ferait toujours comme ça. Par rapport à ce que je disais au début sur la forme du cas, on pourrait très bien encore descendre plus loin dans le high yield pour avoir des choses très risquées et s'exposer dans ce cas-là éventuellement à des défauts, plus de défauts. Mais donc vous pensez à quoi là? À toute la tranche dans le high yield qu'on appelle triple C, donc c'est ce qui est vraiment moins bien noté, mais ça rapporte entre 10 et 12%. Donc le jeu en veut vous êtes bien rémunéré pour le risque. Voilà. Donc si à la fin 10-12 avec les défauts ça fait plus que 6, ça reste quelque chose d'intéressant et ça peut répondre à la partie du cas du haut qui a besoin de ce type de briques par exemple.